On est réunis aujourd'hui dans l'atelier Pandacraft pour parler d'un projet qu'on travaille depuis 1 an et qui nous tient vraiment à cœur. Et il s'agit de l'abonnement Dago pour les tout petits, donc des abonnements à nos kits éducatifs. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Juliette, qui est notre experte en chef des produits. Bonjour à tous et à toutes. Salut Juliette. Salut Marion. Et pour démarrer, moi j'ai une question parce que je suis maman d'un bébé de 8 mois et je me demande bien comment mon bébé va réussir dans quelques mois à profiter de ce nouvel abonnement pour les tout petits. Et petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas encore le super concept des kits éducatifs Pandacraft, c'est un concept 2 en 1 avec un magazine pour découvrir la lecture et une activité manuelle pour développer la motricité. Je comprends ton interrogation Marion, mais en fait on a pensé à tout. Grâce au magazine Dago, en fait tu vas lire des histoires à ton enfant et il a été prouvé scientifiquement que les enfants qui ont raconté des histoires enrichissaient leur vocabulaire plus que les autres et parlaient plus rapidement que les autres. Par ailleurs, dans le kit, il y a une activité manuelle qui va lui permettre de développer sa motricité fine. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fois avec le magazine et avec l'activité, tu vas passer des moments géniaux avec ton fils. Vraiment des moments de partage où vous allez vous retrouver à la fois autour du magazine et à faire des choses avec vos mains grâce à l'activité. Bah, génial, en tout cas ça me donne trop envie parce que c'est vrai que quand les tout petits on ne sait pas forcément toujours quoi faire avec eux. Donc ça me donne trop envie de découvrir Dago. Et justement, je trouve que voilà, on a le produit devant nous, le kit de septembre d'ailleurs, le premier de l'abonnement. Je te propose qu'on commence par découvrir, on commence par le magazine ? Ouais, très bien. Allez. Donc le magazine Dago, c'est un magazine avec une forme de découpe en forme de panda. Super mignonne. Pandacraft. Donc c'est très mignon, l'enfant peut le tenir avec ses petites mains comme ça fait une prise en main qui est très chouette. Le papier est bien épais, comme ça il n'y a pas de risque qu'il déchire les pages. Et donc il y a un contenu qui est hyper varié. Donc on commence avec une histoire avec Bambou, qui est notre petit héros. Ouais, et j'adore Bambou parce qu'il faut savoir que c'est la mascotte qu'on retrouve sur les abonnements pour les plus âgés. Et donc du coup il grandit vraiment avec l'enfant. Et là du coup on l'a en version tout petit et c'est vraiment super cute. Il est très chou et donc là vraiment c'est le quotidien de l'enfant, donc c'est le bain avec Bambou, Bambou ne veut pas dire merci, Bambou va sur le pot, quoi. Bref, c'est vraiment très très connecté à la vie quotidienne de l'enfant. Ensuite on a le Grand Doc qui est donc sur la thématique de ce mois-ci qui sont les fusées. Donc là l'idée c'est encore une fois d'enrichir le vocabulaire de l'enfant. Il va apprendre des mots comme astronaute, fusée, espace, une planète. Et il y a des petits encadrés pour les parents pour leur donner des idées d'utilisation du magazine. Ouais, super ça, du coup le parent il est accompagné aussi pour réaliser le produit. Oui, tout à fait. Et il y a des consignes pour les enfants pour avoir vraiment une interaction avec le magazine. Okay. Donc on leur suggère d'appuyer à tel endroit, de suivre avec leurs doigts un petit parcours. Donc là l'idée encore une fois c'est de travailler même avec le magazine la motricité fine des enfants. C'est pas que de la lecture. Ensuite, il y a l'histoire à 2 voix. Ouais. Qui est un classique de la presse jeunesse où là vraiment l'idée c'est que l'enfant raconte l'histoire avec le parent. C'est vraiment une introduction à la lecture tout en douceur. Et un super moment à 2 aussi, du coup, moi j'adore cette rubrique. Nous avons une planche de stickers. Donc là quand je parlais... donc on joue en plus dans le magazine, on interagit avec le magazine aussi. C'est pas que de la lecture. C'est pas que de la lecture. Donc là c'est vraiment... à la fois l'enfant va pouvoir aller décoller les stickers, aller les placer à certains endroits dans le magazine. S'il a envie de les utiliser par ailleurs, bref, c'est très libre. Et il y a un petit coloriage aussi au dos des stickers. Ensuite, on a tout un contenu très varié avec des rubriques où c'est plus de l'observation, donc des photos. Donc dans le magazine, il y a énormément d'illustrations, des grandes illustrations que l'enfant peut observer, mais il y a aussi des super belles photos. Donc l'idée étant que vraiment d'éduquer un peu son regard à différents styles graphiques. Et finalement on apprend en s'amusant. Exactement. Et donc là il y a un grand chercher-trouve où l'enfant doit aller chercher plein de petits détails avec des choses plus ou moins difficiles, comme ça marche sur toute la tranche d'âge de 1 à 3 ans. On a aussi des rubriques pour bouger avec son enfant, donc des petites cantines, des chansons. On a une autre petite héroïne trop mignonne qui s'appelle Zoé.
Elle est chouette, elle aussi. Avec elle, on va pouvoir découvrir certains concepts tels que les formes, les couleurs, les tailles. Ouais. Voilà, tout ça en s'amusant, évidemment. Un petit coin pour les parents où on leur suggère des lectures. Et un petit coin pédago où on va donner des petits tips aux parents sur le développement du goût, par exemple, sur le sommeil, sur l'acquisition du langage. Voilà. Les parents sont vraiment accompagnés aussi. Oui, tout à fait. Et enfin, on a un dernier petit quiz où, pareil, on revient sur des mots de vocabulaire, des concepts. Voilà, donc un petit magazine hyper complet, hyper varié. Trop bien. Tant dans la forme que dans le fond. Et bien ça donne bien envie. Et du coup, on a concept 2 en 1, on a dit. Donc le magazine. Oui. Et je vois, donc ça c'est l'activité du kit de septembre qui est sur l'espace, les fusées. Ouais, qui a l'air super chouette. Donc là, pareil, on travaille la motricité fine. Donc l'idée, c'est vraiment de passer un moment à deux, donc parents-enfants. Donc en fonction de l'âge de l'enfant et des capacités de l'enfant, il y a des choses à faire. Donc c'est une activité essentiellement de collage de gommettes. Oui. Donc l'enfant vient coller des gommettes sur les fusées. Il y a des formes. Et donc l'enfant va venir coller les gommettes en fonction des formes et des couleurs. Après, s'il a envie de coller les gommettes où il veut, il peut. C'est quand même une activité créative. Donc on n'est pas là pour brider les enfants. Retour à l'imagination des enfants. On n'est pas là pour brider les enfants. Il colle ses petits stickers. Pour les plus débrouillards, il vient insérer les languettes des fusées dans cette petite spirale. Donc pareil, ce qui est important à noter aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le magazine, c'est que finalement, l'activité s'adapte, parce qu'effectivement, un enfant de 1 an, un enfant de 2 ans, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc ça s'adapte aussi finalement à l'âge de l'enfant. Tout à fait, c'est vraiment évolutif et il y a plein de façons d'utiliser à la fois le magazine et l'activité. Là, il y a un petit effet waouh, c'est que les stickers en forme d'étoile sont phosphorescents. Ah oui, là on verra pas, mais voilà. oui, effectivement, ça brille. Donc là, pareil, on vient les poser sur la spirale. On assemble tout ça. Il y a même le petit lacet est fourni. C'est clé en main, tout est fourni. C'est clé en main, tout est fourni. Il n'y a besoin de rien d'autre. Et là, on vient décorer la chambre de l'enfant, qui va pouvoir admirer son mobile, qu'il a fait avec ses petites mains. Et en plus, dans le noir, les étoiles vont lui tenir compagnie puisqu'elles sont phosphorescentes. Il va pouvoir rêver de l'espace. Exactement. Et du coup, les activités, au final, est-ce qu'on arrive à trouver des concepts différents pour cet âge-là et des activités un peu variées ? Ou est-ce que c'est un peu toujours la même chose sur les gommettes Non, pas du tout. Donc là, par exemple, c'est une activité de collage de gommettes. On va avoir des activités créatives un peu dans le même genre, mais où ça va plus être des activités de peinture. On va avoir des activités très ludiques, où ce sera des jeux de tri, des puzzles. On en a là. Alors, je vous montre en avant-première. En avant-première, le kit du mois d'octobre. Donc, c'est sur le corps. Et dans une très jolie petite valise que l'enfant viendra tisser, ou le parent en fonction de son âge. Voilà, il va trouver différentes parties du corps, forme de puzzle, de 2 enfants. Et là, l'idée, ce sera d'assembler le corps. Et derrière, il y a les mots de vocabulaire, comme ça il apprendra les différentes parties du corps. Et s'il a envie de rigoler et de mettre 4 bras à son bonhomme, il fait ce qu'il veut. Voilà, il pourra le faire. L'idée étant toujours de s'amuser et d'apprendre plein de choses au passage. Trop bien. Pour accompagner cette activité, pour le parent, puisque l'enfant quand même, a priori, à cet âge-là, ne lit pas encore, il y a un guide qui va servir en fait de pas à pas pour le parent. Voilà. Et il y a aussi des petites suggestions, pareil, de différentes étapes. D'accord. Donc en fonction pour de varier, pour s'adapter en fonction de l'âge, des petites astuces. Donc c'est vraiment un guide pour le parent et qui lui permettra de pouvoir passer un moment super avec son enfant de manière un peu modulaire en fonction de l'âge et des capacités de son enfant. Et alors là, je vois un petit bonus, mais qui n'en est pas vraiment un, parce que gare à nous si on l'oublie dans les kits, qui est le magnète. Là, c'est plutôt un duo de magnettes d'ailleurs. Tout à fait. Donc là, l'idée, pareil, toujours barre de vocabulaire. Il y a un animal, un parent et son bébé. En l'occurrence, le chien. Voilà, donc dans le premier numéro, le chien et le chiot.
Et là, l'idée, c'est à la fois de pouvoir jouer parce que l'enfant, au cours de son abonnement, donc, va en recevoir tous les mois. Ouais. Donc, il va avoir plusieurs animaux. Donc, il va pouvoir mélanger ses magnettes. Et après, le jeu, ça va être de reconstituer les paires par enfant. D'accord, ok. Voilà. Ah, c'est génial. Du coup, en Pareil, fait, de ça fait faire vraiment un jeu après avec plein de pièces qu'il faut réassembler. Ouais, Quoi. ouais, Trop bien. Et du coup, voilà, en parlant d'adaptation à l'enfant, finalement, par quoi on démarre? Parce qu'il y a le magazine, il y a l'activité, et finalement, l'enfant, il a une capacité d'attention à cet âge-là qui est quand même relativement limitée. Donc, on le fait en combien de fois? Enfin, est-ce qu'il y a des conseils là-dessus? Alors c'est vraiment comme tu le sens, tu peux commencer par le magazine, Ouais. tu peux commencer par l'activité, t'es pas obligé de faire l'activité d'un seul entier, tenant en ok. entier. Tu peux très bien commencer par coller les stickers sur les fusées et y revenir après. Tu peux faire une fusée, tu peux faire 2 fusées, c'est vraiment en fonction comment tu sens ton enfant. Ouais. Voilà. Sur l'ordre entre le magazine et l'activité, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui préfèrent faire directement l'activité. Sur l'activité. Voilà, certains enfants vont préférer se poser, découvrir d'abord le magazine, puis après faire l'activité. Vraiment, il n'y a pas de règle. Okay. Et c'est vraiment en fonction de chaque enfant. De toute façon, c'est un kit par mois, c'est ça, hein? Ouais. Donc du coup, ça accompagne potentiellement tout le monde. Oui, tout à fait. Merci à tous et merci Juliette et à bientôt. À bientôt, Marion. Salut. À bientôt.